À tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Donc, je m'efforce de pas trop parler fort. Il y a mon père qui dort, donc c'est pas facile. J'ai pas envie de le réveiller non plus. Et en fait, si je fais cette vidéo, il est pas tout à fait minuit encore, mais vu que je vais la publier pour le 15 novembre, je voulais juste faire cette vidéo pour parler justement pour vous, c'est rien, mais pour moi, j'ai envie d'en parler. Voilà. J'ai envie d'en parler, j'ai vraiment envie d'en parler. Et ça me calme d'en parler, donc on va en parler. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué de le dire, mais aujourd'hui, une chanteuse française a 42 ans. Une chanteuse française qu'on a connue quand elle était très jeune, elle devait avoir entre 19 et 20 ans, si je raconte pas des conneries, à la Star Academy, du coup. Et une chanteuse française, surtout, qui a réussi à se faire démarquer, notamment que, comme elle venait de la Star Academy, personne ne croyait vraiment en elle au début. On disait que ça tiendrait pas la route. On disait que sa carrière, elle durerait pas longtemps. Et cette femme-là, a sorti 9 albums. 9, hein. Là, il y a un 10e album qu'elle sort, mais bon, c'est des reprises un peu remaniées, donc voilà, c'est quand même un 10e album. Et elle a 21 ans de carrière. 21 ans de carrière. Et pourquoi j'en parle? Parce que en France, en tout cas, pour moi, cette génération actuelle n'a pas connu meilleure chanteuse que cette femme-là. Je parle pas de la génération d'avant avec Céline Dion, tout ça. Non, ça c'est autre chose. Je parle de la génération actuelle. C'est-à-dire que tu peux mettre Jennifer, du coup on parle de Jennifer, tu peux mettre Jennifer dans toutes les cases que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais Jennifer sera toujours la numéro 1 dans cette génération actuelle. Il y a Joy Jonathan que j'aime beaucoup aussi, parce que je trouve que Joy Jonathan, c'est une femme qui est passionnante. Elle chante en mandarin. Qui chante en mandarin? À part elle. Elle écrit ses chansons toute seule. Elle chante. Elle fait de la guitare. Joy Jonathan, il n'y a rien à dire. Mais là, on ne parle pas d'elle. On parle de Jennifer. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que justement, je voulais juste vous dire un truc. Et je voulais le dire. Il est vrai que comme je le dis souvent, je suis en dépression nerveuse depuis un petit moment. J'ai des problèmes de santé. Ça, je vous le dis. J'ai eu des gros problèmes aussi amical. Enfin bref, ça m'a un peu bouffé. Et en fait, Jennifer, je ne sais pas comment c'est possible. C'est la seule chanteuse française. Quand ça ne va pas, je l'écoute. Je dis pas que ça va mieux, hein, mais quand je l'écoute, j'arrive à penser à autre chose. C'est une femme que j'ai vue à maintes reprises. On va pas se le cacher. J'ai assisté à de nombreuses séances de dédicaces. J'ai quelques albums d'elle dédicacés. J'ai été la voir dans plein de concerts. Et j'ai notamment ceci, que Jennifer m'a dédicacé. Je voulais vous le montrer. Attendez, parce que vu que c'est un anniversaire, du coup. Hop. Ça n'a pas l'air professionnel, mais bref. Ceci. Vous voyez. Et ça, c'est un cadre que Jennifer m'a dédicacé. Et en fait, je voulais
même si elle verra jamais la vidéo, je voulais, et c'est important pour moi, souhaiter un joyeux anniversaire à cette dame-là. Parce que je vous raconte juste la petite histoire, après je coupe la vidéo et après, voilà, parce qu'il est tard quand même. Mais voilà, je vous raconte une petite histoire. Je vais pas vous raconter ce qui m'est arrivé dans mon passé quand j'étais jeune, mais j'ai vécu des trucs pas ouf, vraiment pas ouf, des trucs vraiment qui m'ont traumatisé, si vous voulez. Et en fait, un jour, comme ça, au hasard, j'attendais que ma mère dorme, souvent, pour me lever le soir et allumer la télé. Et je faisais ça tous les soirs, en fait. Voilà, tout simplement. Et croyez-moi ou croyez-moi pas, j'étais jeune. Et un soir, ma mère va dormir, j'allume la télé pour faire des conneries d'enfant, quoi, enfin des conneries de jeune. Je devais avoir 14 ans. J'allume la télé pour faire mes conneries de jeune. Et regarder la télé, regarder des trucs interdits surtout. Et je tombe sur une chaîne de musique. Alors je ne me rappelle plus c'est laquelle, hein, c'était il y a très longtemps. Et je tombe sur cette dame-là. À l'époque, c'était Serre-moi. Elle a chanté, c'était le clip Serre-moi. En tout cas qui passait à la télé. Moi, quand la Star Academy passait à la télé, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité, Jennifer, j'en avais rien à foutre. J'étais trop jeune pour m'intéresser à Jennifer. Je m'en fichais, mais royal. Et en fait, j'avais 14 ans, 14 ans, et j'ai vu un clip, c'était Serre-moi à la télé. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le clip Serre-moi, j'avais 14-15 ans, enfin je me rappelle plus, bref. Mais j'ai vu Serre-moi à la télé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sous le charme direct. D'elle, déjà, parce que je la trouvais super belle, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé enfin, ça m'a apaisé, en fait. À la minute où elle a chanté, ça m'a apaisé. Et je trouvais qu'elle chantait très très bien. Et au fur et à mesure, je vais pas vous le dire à ma famille, et au fur et à mesure, je me suis démerdé, si vous voulez, pour essayer d'écouter d'autres chansons de la femme que je venais de voir, en fait, que je venais de voir à la télé. Ensuite, j'ai appris que c'était Jennifer, que elle chantait, que patati patata. Et c'est que vraiment comme ça que je l'ai découvert. Ça peut paraître fou, mais c'est vraiment comme ça que j'ai découvert Jennifer, en fait. Et du coup, je l'ai pas lâché après. Enfin, je veux dire, quand ça allait pas bien, j'écoutais du Jennifer, je regardais Jennifer, et je l'ai pas dit à ma famille, je l'ai dit très tard, ma famille, en fait, que j'étais fan de Jennifer. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. En fait, c'est con, hein, ça paraît con, mais c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. Après, est venu, grâce aux chansons de Jennifer, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Parce que Jennifer. Donc en gros, voilà. Voilà pourquoi j'aime Jennifer, voilà pourquoi je suis fan de Jennifer, parce que ça a commencé comme ça. Je sais que je le dis souvent, mais attendez, 2 minutes. Mais pour moi, il y avait un truc sur mon truc, il fallait que je lave. Mais pour moi, Jennifer, c'est une vraie femme, c'est une vraie star, c'est une vraie chanteuse. Et on peut dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, arriver à 21 ans de carrière, c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'en ai conscience qu'elle ne me connaît pas. Elle m'a déjà vu maintes et maintes fois. Je l'ai déjà vue maintes et maintes fois.
elle m'a dédicacé ce cadre, elle m'a dédicacé des albums. Des fois, elle me reconnaît, parce que des fois, quand elle me voit, la dernière fois quand elle m'a vu, elle m'a dit toi avant, hop, et du coup, ça m'a ému. Donc, je pense que si elle m'a dit ça, c'est qu'elle m'a reconnu. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Vous savez pourquoi? Parce que être fan d'une personne, être fan d'une chanteuse, c'est très compliqué. Parce que il est vrai que Jennifer ne me connaît pas. Pas tant que ça, en tout cas. Je suis pas son ami, je suis pas son copain, j'ai pas été aux même école qu'elle, je la connais pas. Enfin, je la fréquente pas, quoi. Et en fait, il y a un truc un peu malsain d'être fan d'une personne. Dans le sens où j'aime cette chanteuse, j'aime cette cette femme, mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire que Jennifer, pour moi, c'est beaucoup. Et je me rends compte que quand t'es fan, tu peux paraître fou, tu peux paraître, voilà, c'est avoir un ego surdimensionné quand on parle de la personne. Mais Jennifer, j'aime cette femme. Voilà, j'aime cette femme, j'aime cette chanteuse, j'aime cette actrice, parce qu'elle est actrice aussi. Et je n'arrive pas, en fait, je ne pourrais pas, en fait, je vous le dis, et je sais très bien que c'est horrible ce que je dis, mais je ne pourrais pas vivre sans sa musique. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Parce que c'est rentré, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est rentré en moi comme si c'était dans mon ADN, en fait. Je me lève, Jennifer, tu vois. Je me couche, Jennifer, j'adore. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un soir où je n'écoute pas du Jennifer. Alors oui, pour beaucoup de gens, ben, écouter du Jennifer, c'est une honte. Sauf que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ce cadre, quand elle m'a dédicacé la photo, le cadre, je je l'ai pris à Leclerc, à là où je travaillais, hein, et j'ai mis la photo à l'intérieur et tout. Et je pouvais pas, je pouvais pas ne pas le faire. Pour moi, c'est précieux. Vous voyez? C'est très compliqué d'être fan d'une personne alors qu'elle ne nous connaît pas. Et je suis ému, parce qu'elle a 42 ans, elle prend de l'âge, hein. Elle prend de l'âge, mine de rien, la petite, là. Moi, j'en ai 32, elle a 10 ans de plus que moi, et je suis ému parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec Jennifer. Et je me l'explique pas. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être un chanteur, une chanteuse, une autre chanteuse. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est elle. Et j'ai conscience que c'est ni ma mère, ni ma sœur, ni ma cousine. Pour moi, c'est personne. Mais je ne pourrais jamais vivre sans une part de sa présence, en fait. Même si elle n'est pas là. Et c'est incroyable. C'est dangereux et c'est incroyable de se dire que finalement, quand tu es fan d'une personne, bah voilà, quoi. Bah voilà. Je sais que cette vidéo-là, tout le monde en aura rien à foutre. Mais on est le 15 novembre et je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur Jennifer. Si tu ne sais pas Jennifer, qui c'est aujourd'hui, c'est cet album-là, tu vois. C'est ce premier album, Jennifer. Ah oui, Jennifer. Ensuite, il y a eu Le Passage. Ensuite, il y a eu Jennifer fait son live. Ça, c'était un album live. Ensuite, il y a eu Lunatic. Après Lunatic, il y a eu Appelle-moi Jen. Après Appelle-moi Jen,
il y a eu L'amour et moi. Après L'amour et moi, alors, il y a eu celui-là. Je dis celui-là parce que c'est celui que j'aime le moins. Mais en vrai, je l'aime aussi. Parce qu'il y a des chansons à l'intérieur qui sont incroyables. Mais c'est vrai que, je vais pas vous mentir, c'est celui que j'aime le moins. Vous voyez. Puis il y a eu l'album de France Gall qui a été très 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 médiatisé. Notamment à cause de France Gall qui disait qu'elle n'était pas au courant, même si pour moi ça me paraît vraiment impossible. Parce qu'avant de faire un album de reprise, faut quand même le dire aux gens, tu vois. Donc moi je pense que c'est impossible qu'elle ne soit pas au courant. Puis après il y a eu l'album Nouvelle Page, et après il y a eu l'album numéro 9, que j'en ai rien à foutre. L'album numéro 9 pour moi me fait beaucoup penser à l'album Lunatic. Elle est revenue aux sources avec cet album-là. Et je peux pas vous dire pourquoi elle. Je peux pas vous dire pourquoi elle. Alors, si je peux vous donner mon top 5 des chansons de Jennifer, en premier, il y a Comme Aïk, qui est juste incroyable. En deuxième, il y a L'Envers du Paradis. J'ai toujours aimé cette petite berceuse. Pour moi, c'est L'Envers du Paradis, pour moi, c'est une berceuse assez mélodique. Et j'adore cette chanson. En troisième, c'est Peu commun, parce que c'est pas un clip. C'est Là où tu rêves. Cette chanson, elle est magnifique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, cette chanson, elle est magnifique. En quatrième, Comment ne pas mettre Donne-moi le temps, qui est juste incroyable. Et en cinquième, pour la nostalgie et pour le fait que je l'ai découvert avec cette chanson, ben c'est Serre-moi. Et voilà. Je vais vous laisser maintenant avec quelques photos de Jennifer et quelques instants vidéo que j'ai filmés moi aussi de Jennifer. Et je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo parce que justement c'est une artiste que je respecte. C'est une artiste que j'aime énormément. Je me rends compte que maintenant, avec son âge, elle a 42 ans, mon rêve d'écrire des chansons pour Jennifer s'affaiblit. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que ça n'arrivera jamais. J'ai voulu devenir parolier dans ma vie à cause de cette femme, à cause d'elle. Je voulais devenir parolier parce que j'avais un rêve, je voulais écrire pour Jennifer. Voilà, mon rêve c'était ça, je voulais écrire pour Jennifer, je voulais que Jennifer voie que je pouvais écrire pour des gens et que je pouvais écrire pour elle. Je voulais en fait, c'est con hein, mais je suis devenu parolier, enfin je voulais être parolier. J'écris des chansons aujourd'hui, toujours aujourd'hui, à cause de Jennifer parce que je voulais m'approcher un petit peu plus d'elle et lui rendre un petit peu de part de bonheur qu'elle m'avait donné quelque part. Et je voulais lui partager des chansons, des textes, la faire chanter. Comme elle, elle m'a fait penser à autre chose quand je pensais à des moments horribles dans ma vie qui me sont arrivés. Vous voyez, je ne serai jamais guéri de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, et loin de là. Mais j'ai Jennifer quand ça va pas, quoi. Quand ça va pas, je l'écoute. Donc du coup, voilà, 42 ans, 42 ans, 21 ans de carrière. Et très sincèrement, je vous le dis, j'attends avec impatience le dernier album qu'elle va nous faire là, qu'elle va nous sortir.
Euh, je sais que tu verras pas la vidéo, Jennifer, mais on est beaucoup à te suivre. On est beaucoup à te suivre et je voulais te dire que même si je te connais pas tant que ça, même si c'est bizarre de dire ça à une personne qu'on ne connaît pas tant que ça, bah je t'aime, voilà. Et joyeux anniversaire. Voilà, je voulais le dire. Joyeux anniversaire, c'est le 15 novembre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, quand on est fan, on ne compte pas. Quand on est fan, Oui, je suis ému. Je vous jure, je suis ému. Je suis ému alors que et je la connais pas, la meuf. Je la connais pas tant que ça, cette meuf, tu vois. Mais je l'adore. C'est Jennifer. C'est une personne que j'aime énormément. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse avec quelques vidéos que j'ai faites d'elle. Je suis désolé s'il n'y aura pas comment on appelle ça, de musique, parce que j'ai pas le droit de mettre de musique, sinon, en plus, vu que je suis monétisé, bah, ma vidéo peut se faire straquer, et ça, j'en ai pas envie. Et je vais vous mettre des photos d'elle, bien sûr, pour que vous voyez que, enfin, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et, euh, et continue à nous faire rêver, hein. Continue à nous faire rêver, continue à nous sortir des albums, continue à faire des concerts. Je te regarderai de loin, mais j'espère vraiment qu'un jour je pourrai vivre mon rêve de t'écrire au moins une seule chanson. Ça serait beau, j'avoue que ça serait beau, mais voilà. Je pouvais pas ne rien faire. Encore une fois, je me répète. C'est vrai que j'ai appris à en parler. Avant, j'en parlais vraiment tous les jours de Jennifer, mais j'ai appris à en parler moins. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, l'amour que j'ai pour cette petite femme là, elle change pas. Ça change pas. Donc prenez soin de vous, euh, restez connectés et écoutez du Jennifer. Voilà. Ciao. Est-ce que vous allez bien? Je vais pas réussir à vous décrire l'émotion là tout de suite maintenant. C'est un mélange de choses extrêmes, très extrêmes que je ressens. Forcément, quelque chose se bouscule dans ma tête. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ma joie et ma fierté de vous retrouver ici ce soir, au Cabaret Sauvage. Toute cette talentueuse équipe qui m'accompagne, qui m'a supporté pendant toute cette tournée, parce que c'est ici que cette folle aventure a démarré. Donc, je vais quand même vous poser la question rituelle. Est-ce que vous êtes prêts